Heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour cette émission Coulisses des ingénieurs. Coulisses des ingénieurs, une émission que vous suivez sur le zone de la RTNK. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois de plus avec vous et nous allons devoir aborder une nouvelle thématique. Et notre thématique s'intitule le faux sceptique. Le faux sceptique, comment on va devoir le construire, comment on va devoir également les entretenir, ça peut nous donner quelques coups. Quelles sont les mauvaises pratiques communément faites chez nous lors de la construction de faux sceptiques? Voilà ce que nous allons devoir parler dans cette émission. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, je vais être là pour devoir vous en parler. Et on va devoir, mesdames, messieurs, avancer ensemble. On parlera de la technique qui sera adaptée à vous. Coulisses des ingénieurs, c'est une émission présentée par ingénieur Isaac Moucharamina à la réalisation, Charmant Tifulirou, bien évidemment, il est aussi derrière la caméra. Coulisses des ingénieurs, mesdames, messieurs, c'est chaque lundi à partir de 13 h et les samedis à partir de 21 h. Coulisses des ingénieurs, c'est pour tout à l'heure. Bienvenue encore une fois de plus, mesdames, messieurs, dans cette émission. Nous vous avions dit que nous allons aujourd'hui parler de faux sceptiques. Comprendre, gérer, construire une faux sceptique, c'est ce que nous allons devoir parler aujourd'hui dans cette émission. Ce sujet, mesdames, messieurs, il est bien évidemment très crucial. Pourquoi il est indispensable une faux sceptique pour une maison de construction? On va devoir en parler. Mais avant d'aller dans le fond, dans le vif de notre sujet, il est très important que nous puissions définir, savoir qu'est-ce qu'une fosse septique. Et une fosse septique, c'est tout simplement un réservoir enterré et qui reçoit les eaux usées. Une fosse septique, c'est un réservoir qu'on va devoir construire sous terre et qui va devoir recevoir les eaux usées. Les eaux usées qui peuvent être les eaux de toilette ou bien les eaux qu'également on utilise dans la maison. Elle permet également de séparer le matière solide de liquide par décantation, de décomposer de particules de matière organique grâce à des bactéries. Donc à partir de cela, une fosse septique, elle nous permet de séparer également le particule solide. Le particule solide, ça peut être donc tout ce qu'on a dans les eaux. Généralement, les eaux usées, il y a beaucoup de choses qu'on jette dans la toilette. Il y a les eaux qui vont rester, qui vont s'infiltrer par décantation. Et alors, il est important de savoir et de se dire comment maintenant fonctionne une fosse septique. Une fosse septique, elle fonctionne en 3 étapes. Les 3 étapes d'une fosse septique. Et les 3 étapes de la fosse septique, on parle d'abord de la décantation. La décantation, la matière lourde tombe au fond et forme de boue. Donc d'abord, lorsqu'il y a dans la fosse septique, il y aura des matières lourdes qui vont tomber au fond et qui vont devoir former de boue. Mais également, il y a la fermentation. La fermentation, c'est-à-dire que les bactéries, le microbe et les restes, je crois bien que les gens qui ont fait la microbiologie comprennent très facilement les bactéries, se décomposent. Ils se décomposent et produisent des gaz. Et lorsqu'ils vont produire ces gaz, ça va être également une deuxième fonctionnalité d'une fosse septique. Et par troisième fonctionnalité, nous allons devoir parler également de l'infiltration. L'eau pré-traitée sort du sol au champ d'épandage pour une filtration naturelle. Donc on aura également de l'eau déjà dans la fosse septique qui va devoir s'infiltrer. Donc trop rapidement, lorsqu'on a des eaux usées, disons par exemple des eaux de toilette, elles sont solides. Les eaux solides vont entrer par la première chambre et dans cette première chambre, les eaux solides qui ne sont pas accompagnées de l'eau vont devoir descendre et en bas et vont partir au fond. Et dans le fond, ces eaux, ces solides on va parler là de la décantation. Tout ce qui est solide, qui a quitté en nguvu, inashuka. Juu kitakuwa na poa inashuka chini, on va parler de décantation. Kuna bakia nini maji yulu. Ile maji na bakia yulu, on va parler maintenant de la fermentation. Kutakuwa ma bactéries, zitakuwa zinajiformer inafanya ma fermentation. Ile ma gaz itakuwa nafanya ingine
kazi ingine itaua ile basolide inaifanya inakuwa liquifie, inaenda na changer. Après kutakuwa mai inabakia, ile mai inaendelea, itakuwa fanya infiltration, et là on va parler après du puits perdu, on en parlera aussi dans cette émission. Alors, est-ce qu'il existe des normes pour devoir aussi construire une fosse septique? Oui, il en existe. Et ces normes de construction d'une fosse septique, en général, une fosse septique doit contenir le minimum de 1 mètre cube par personne. C'est en général, le minimum de mètres cubes par personne doit être le contenu d'une fosse septique. C'est ça la norme générale. Mais quelles sont les normes de construction d'une fosse septique? Est-ce qu'il en existe? Oui, il existe des normes de construction d'une fosse septique. Une fosse septique, généralement, doit contenir 1 mètre cube par personne pour une famille. 1 mètre cube. Donc, 1 mètre en longueur, 1 mètre en largeur et 1 mètre en hauteur pour une personne. Et dans des maisons avec une profondeur, on peut y aller jusqu'à 1,5 à 2 mètres de profondeur pour la construction d'une fosse septique. Le norme le plus général, on peut aller d'1,5 à 1 mètre de profondeur pour une famille de 6 personnes. Pour une famille de 6 personnes, une fosse septique doit aller de 6 à 8 mètres cubes, et c'est là ce qui est recommandé. Donc, la recommandation la plus simple pour une famille, par exemple, de 6 personnes, je prends le père, la mère, 3 enfants dans la maison. Peut-être on peut aussi avoir quelqu'un qui va devoir nous aider pour les travaux ménagers. On peut aller de 6 à 8 mètres cubes de capacité pour la construction d'une fosse septique d'une famille de 6 personnes. Voilà un peu la norme générale, mais déjà on va aussi parler de cela, on va approfondir cette notion lorsqu'on va parler de concrètement comment est-ce qu'on construit une fosse septique. Voilà, mesdames, messieurs, d'abord emblée, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que nous devons comprendre dans la construction d'une fosse septique. La deuxième partie de cette émission va devoir nous amener sur les 10 étapes. Les 10 étapes pour la construction d'une fosse septique. Et là, on va commencer par le type du sol. On ne construit pas une fosse septique n'importe où. Malheureusement, chez nous à Bukavu, on a dans nos contrées où on a un conflit foncier, on cherche partout à avoir ou construire, parce qu'il y a vraiment le sol, la terre qui est chère et qui devient de plus en plus rare. On a l'habitude de construire maintenant des fosses septiques dans les salons, on a l'habitude de le construire n'importe où. Mais avant de construire une fosse septique, on doit faire les études de sol. Et les études de sol doivent nous amener à vérifier le terrain. Est-ce que ce terrain nous permet l'infiltration? Est-ce que c'est un sol perméable? On va aller sur cela et on va aborder cette thématique. On doit également faire les dimensionnements. Les dimensionnements de notre fosse septique. On doit faire les calculs. La fosse septique ne se fait pas seulement comme on va les faire. On peut partir par exemple du calcul le plus simple, de 3 simples comme on en a parlé. Pour une famille de 6 personnes, on peut aller de 6 à 8 mètres cubes par famille, par famille pour ces ménages. On peut essayer un peu de faire la règle de 3 simples et de voir ce qu'on peut trouver si on n'a pas vraiment le calcul dans la tête. Et même le patron, le maître d'ouvrage peuvent déjà comprendre. Et à combien plus forte raison les ingénieurs. Bon, disons qu'aussi à Bukavu, on a l'habitude de donner de travaux aux maçons. Ben, on peut aussi y aller, mais on peut trouver également des solutions. Et puis, on va passer par la construction. Et la construction, on va partir par creuser la fosse, maçonner, installer le couvercle, prévoir le tuyau de PVC. On va devoir en parler dans cette émission. Quels sont les matériaux communément utilisés pour la construction d'une fosse septique? Voilà ce que nous allons devoir en parler dans les 10 étapes. Mesdames, messieurs, voilà, on revient juste après cette courte pause pour cette émission. Nous allons décomposer le processus en 10 étapes faciles à comprendre, les dernières étant les plus importantes.
Alors, nous avions promis, mesdames, messieurs, que nous allons construire une fosse septique. Et nous allons faire 10 étapes. 10 étapes pour la construction d'une fosse septique. Nous allons essayer un peu d'aborder ces étapes et les faire comprendre et aux charlatans et aux maîtres d'ouvrage et aux personnes qui ne se connaissent pas, d'avoir une idée de comment les 10 étapes doivent aller. J'espère bien qu'on sera en synchronisation et on va devoir émettre sur la même longueur d'onde pour devoir comprendre la construction d'une fosse septique en 10 étapes. Le 10 étapes, c'est-à-dire d'abord, on doit comprendre quels sont les matériaux communément qu'on utilise pour la construction d'une fosse septique. On va avoir besoin du sable, de barres de fer, de gravier, de bois de coffrage et de tuyaux robustes pour également le 10 étapes lors de la construction d'une fosse septique. Les matériaux qu'on doit utiliser sont importants à comprendre. Le briquette, vous savez tout simplement, le briquette, il faut qu'il soit de bonne qualité pour la construction d'une fosse septique. Le ciment, généralement, je conseille moi personnellement qu'on puisse utiliser le ciment de 45 Newton pour la construction d'une fosse septique au lieu de 32,5. Le sable, on doit également avoir le sable et le barre de fer, le bois de coffrage, parce qu'on aura à faire de coffrage de colonnes pour la fosse septique, les tuyaux, le moellon. Le moellon, ce sont les grosses pierres pour notre puits perdu. Voilà un peu le matériau qu'on doit devoir utiliser pour la construction d'une fosse septique. Maintenant, la première étape, lorsqu'on a tout le matériau qu'on doit devoir utiliser, c'est l'excavation. L'excavation revient à creuser le trou, l'espace du réservoir. On rappelle qu'une fosse septique, c'est un réservoir pour recevoir, permettez la tautologie, les eaux usées. Alors, et l'excavation, et c'est fait en fonction des utilisateurs. On rappelle qu'on a parlé d'une règle un peu générale. En fonction des utilisateurs, on ne va pas avoir une maison à l'étage, une maison qui prend 2-3 ménages et on va devoir utiliser la même formule pour la fosse septique. Non. Donc, on va avoir également besoin de cette formule selon le besoin qu'on utilise. Et on doit également s'assurer que notre fosse septique ne se trouve pas sur une pente. On va regarder si elle se trouve vraiment sur une pente et on va voir si le sol présente également la pente. On va trouver tout cela pour devoir creuser pour la première étape de la construction de notre fosse septique. Si on a déjà creusé, qu'est-ce qu'on va devoir faire en deuxième lieu? En deuxième lieu, on va devoir marquer les traçages. On va marquer les traçages parce que on va avoir où creuser. L'ingénieur avec ses maçons, il va venir avec la main d'œuvre pour devoir marquer le traçage de la dalle supérieure et il est nécessaire de planifier en fonction de pavés des traçages de murs. Il est très nécessaire de le faire en fonction du pavé des traçages de murs pour le niveau, pour notre fosse septique. On va remonter la fosse septique jusqu'au pavé de traçage de murs. Vous allez le voir dans ces images que nous sommes en train de vous donner en appui pour devoir aussi vous accompagner à comprendre cette étape de la construction d'une fosse septique. Si nous avions fini la deuxième étape, la troisième étape, il est important de positionner correctement les colonnes de la fosse septique. On va tracer où est-ce que nous allons mettre les colonnes de la fosse septique. Parce que je vous rappelle qu'ici, nous ne construisons pas en hauteur, nous construisons en profondeur. Une fosse septique, dans le commun de mortels, on dira R- quelque chose, mais parce qu'on ne parle pas d'une maison, on parle d'une fosse septique. Donc, on est en train de construire en profondeur. Mais en profondeur, ça nécessite également qu'on puisse mettre des colonnes pour cet exemple que nous sommes en train de vous montrer. Et lorsqu'on a déjà marqué nos colonnes, on va aussi couler le béton du fond de la fosse. On parle du béton du fond de la fosse.
parce que notre réservoir, il faut qu'il soit solide et que l'eau ne puisse pas s'infiltrer pour aller abîmer la construction d'à côté ou bien pour devoir s'infiltrer dans les sols et d'à côté la nappe aquifère et ne pas également détruire notre environnement. Il est important que nous puissions aussi couler le béton de la fosse comme quatrième étape. Donc la troisième étape, on positionne correctement nos colonnes de la fosse septique et enfin on va devoir couler le béton de la fosse. En cinquième position, pour la cinquième étape de la construction de notre fosse septique, c'est bien maintenant on va commencer à construire le mur. Le mur, c'est pour cela que je dis il est important qu'on puisse avoir aussi le brick quit. Prendre soin des distances internes dans la fosse septique. On va prendre soin des distances internes dans la fosse septique. Aux endroits où l'espace est vide, placer également la moitié de briques. Si on a une longueur, on a une profondeur de 2 mètres ou au-delà de 2 mètres de profondeur, regardez à la moitié, on va mettre encore de nouvelles colonnes qu'on va devoir le placer, de nouvelles poutres plutôt. On va mettre de poutres à la moitié de mur avant de remonter. Et on va construire le mur jusqu'à la moitié de la hauteur de notre fosse septique comme cinquième étape de la construction de notre fosse septique. Et notre fosse septique également, comme on vous a parlé des 10 étapes pour la construction de cette fosse septique, nous allons placer les barres de fer et réaliser le coffrage de béton et couler le béton. Bien sûr, on va couler le béton pour le colonne, pour le poutre et on peut déjà le couler lorsqu'on va couler le béton pour nos poutres. On va le couler, on va attendre qu'il puisse se sécher et on va mettre le coffrage. Et enfin, le coffrage, c'est pour cela qu'on a dit qu'on a besoin aussi de bois de coffrage. Lorsqu'on pourra finir le poutre, le béton aura déjà réalisé sa prise et on va devoir enlever le coffrage et nous allons devoir obtenir un résultat équitable qui va nous permettre de poursuivre avec notre construction. Et après, parce qu'on a construit, je rappelle, au milieu, à hauteur, à la moitié de la hauteur de profondeur de notre fosse septique, nous allons construire des murs au-dessus de poutres. Et on va faire comme la précédente étape. Lorsqu'on a fait une maçonnerie, on va encore remonter le coffrage de la partie supérieure. Et il est très important de comprendre qu'il y a un aspect important pour cette septième étape, c'est le canal de communication. On a pour notre fosse septique, disons l'exemple que nous allons prendre. Dans cet exemple, on doit avoir la première case et la deuxième. Il doit avoir un canal de communication. Un canal de communication, c'est-à-dire lorsque le matière de toilettes, les eaux usées des toilettes viennent des toilettes, on doit avoir besoin d'un tuyau. Le tuyau qui va devoir déverser les eaux usées dans la fosse septique, c'est la première. Et après, on doit avoir également un deuxième canal de communication pour le premier réservoir vers le second. Et le trou, on doit le mettre du côté assorti. On ne le fait pas suivre. Si vous avez mis ce trou au milieu, on doit avoir un trou du côté assorti pour notre premier réservoir. Puis on va le mettre au milieu pour le second. Et on va également le mettre dans le trou au côté entrée pour le troisième. Ces images seront donc très bien pour vous, pour devoir également vous expliquer comment est-ce que ces trous de communication, ces canaux de communication sont placés sur une fosse septique. Parce que notre fosse septique, on continue dans le 8 étapes, c'est-à-dire qu'on doit faire l'enduit. On va faire l'enduit. L'enduit, c'est-à-dire tunapigali pour tunatia, le revêtement extérieur. L'enduit, c'est pour le mettre et ajouter de la poutre imperméable ou bien du sable au mélange de moteur un peu pour essayer de mettre le tout. L'enduit, notre fosse septique doit rester imperméable. Il ne faudrait pas qu'après que la matière solide puisse attaquer le brick ou bien attaquer notre sol
à côté de briques, mais on doit faire l'enduit, ces revêtements pour essayer de le faire. Et là, on doit mélanger. Le mélange doit être bon pour éviter que notre fosse septique ne puisse pas, donc les eaux usées ne puissent pas attaquer le mur que nous avions construit à l'intérieur. Donc, il est important d'ajouter de la poudre imperméable au mélange de ou le mélange de moteur dans notre béton, dans notre mortier pour l'enduit. Avant de faire la 9e étape, il est très important de comprendre que nous devons également positionner les tuyaux d'arrivée et les tuyaux de sortie. Le positionnement des tuyaux, c'est très important. Et les tuyaux d'arrivée, les tuyaux de sortie, c'est souvent à 300 mm de la brique supérieure pour les tuyaux d'arrivée. 300 mm de la brique supérieure pour les tuyaux d'arrivée. Donc, le tuyau qui enlève les eaux usées de toilette vers notre réservoir, notre premier réservoir. Il doit être placé à 300 mm à peine de la brique supérieure. Et les tuyaux de sortie doit être, le tuyau du milieu doit être à 450 mm à peu près. On rappelle aussi qu'on ne va pas le positionner du même endroit. Et enfin, les tuyaux de sortie seront à 600 mm de notre brique supérieure. La 9e étape de la construction de notre fosse septique va devoir prendre le coffrage. Et le coffrage de la dalle supérieure, puisqu'il faut qu'on puisse couvrir notre fosse septique. Mais pour couvrir notre fosse septique, on va devoir faire le coffrage de la dalle supérieure. On va mettre les armatures, le coffrage normalement avec le bois. On va placer les armatures en général pour le coffrage. On va marquer également les dimensions de regard et de chambre d'inspection. Le regard et les chambres d'inspection, très important. Quel est le rôle de ces regards et les chambres d'inspection? Ça permet que lorsque on va devoir faire le contrôle, qu'on puisse voir aussi où on peut faire le contrôle. Lorsqu'on va faire également le vidage pour certains de nos fosses septiques, on va également passer par ces regards. Il est très important lorsqu'on fait le coffrage de la dalle supérieure de la fosse septique qu'on puisse marquer le regard pour la construction. Enfin, on va devoir couler le béton sur la dalle supérieure et le vibrer pour plus de résistance. Il est très important, tous les ingénieurs savent, la qualité d'un bon béton, il doit être vibré et pour une bonne consistance et pour une bonne résistance. Éviter également la ségrégation dans le béton armé. Enfin, la 10e étape, c'est notre puits perdu. Notre puits perdu également fait en fonction du nombre des utilisateurs. On peut avoir un diamètre par exemple de 160 mm, soit 60 mm comme on le disait. On doit couper le petit trou, on doit creuser le trou de notre puits perdu. Le puits perdu, généralement, il est en forme circulaire. On va jeter le moellon dans notre puits perdu. Et après avoir jeté le moellon, on va construire tout autour de briques vers la partie supérieure et une maçonnerie en briques. La maçonnerie en briques nous permet d'éviter que le sol ne puisse pas tomber, s'écrouler dans notre puits perdu. Et le puits perdu doit être propre. Quel est le rôle du puits perdu? Parce que dans le premier réservoir, nous avons déjà des solides qui se sont décantés. Dans le deuxième réservoir, nous aurons du liquide. Ce liquide, par l'effet anaérobique avec de bactéries, va devoir également faire un autre système. Et ce système va faire en sorte que dans le troisième réservoir, nous puissions avoir bien évidemment du liquide. Ce liquide qui sera comme de l'eau va devoir se diriger vers le puits perdu. Et dans le puits perdu, on va avoir le troisième effet de notre système qui sera donc l'infiltration. On a parlé de la décantation, de la fermentation et là on va devoir parler de la filtration. L'infiltration, il faut que l'eau puisse redescendre dans la terre. Et dans le puits perdu, cette eau qu'on a pu recueillir, les eaux usées, va devoir être dissipée dans la terre à travers le puits perdu. Généralement, il y aura infiltration. Et dans le puits perdu, comme c'est le moellon, il y aura drainage de l'eau
et le drainage de l'eau va devoir nous apporter donc l'infiltration de l'eau dans la terre. Et deux fois même, les eaux de pluie perdues peuvent devenir de l'eau potable parce qu'il y aura donc plusieurs systèmes. Dans l'ancien temps, il y avait des gens qui pouvaient utiliser d'abord, ils mettaient le gravier, ils vont également mettre du sable et ensuite ils vont mettre de moellons pour que l'eau qui quittera ces systèmes puisse être l'eau filtrée. Et vous savez qu'il y a le système de filtrage qui suppose qu'on peut filtrer l'eau par le sable, le gravier et le moellon. Mais n'oublions pas qu'il y a les effets de déchets fécals qui doivent être traités par les effets chimiques. Si il y a encore ces bactéries qui sont là, ce n'est pas à dire que c'est toujours de l'eau potable. Voilà la 10e étape pour notre système. Mais il y a une étape qu'il ne faut jamais oublier, qui n'est pas dans la construction, mais qui est une étape importante. Je conseille toujours à tous les techniciens, à tous les ingénieurs d'être propres, de laisser l'espace qu'ils ont pu utiliser propre. Et le dernier point, c'est retirer le bois de coffrage, nettoyer notre fosse. Il faut nettoyer la fosse parce qu'il ne faudra pas que dans votre fosse septique déjà qu'il y ait des éléments solides. Il faut nettoyer, il faut que ça soit propre. Et poser un regard et le chambre de visite pour notre fosse septique. Donc vous rappellerez qu'on a eu une étape lors de coulage de la dalle et de l'exécution du coffrage de la dalle supérieure pour notre fosse septique. On a dû utiliser donc un système dont on a laissé le plan, le point de regard et le système d'inspection. Et voilà donc ce qu'il faut faire pour les 10 étapes de la construction de notre fosse septique. Avant que nous ne puissions parler de problèmes que nous rencontrons, je vous rappelle qu'il faut savoir qu'il y a aussi des problèmes. Il y a des gens qui ont construit des fosses septiques ici et là dans de mauvaises conditions et d'une mauvaise manière. Alors voici la prochaine étape dont nous allons devoir étudier le problème que nous rencontrons, quelles sont les solutions qu'il faut devoir entreprendre. Voilà, mesdames, messieurs, alors, quels sont les problèmes fréquents qu'on rencontre lors de l'exécution de la fosse septique? Nous rencontrons plusieurs problèmes. D'abord, beaucoup de gens parlent des odeurs nauséabondes. Imaginez-vous dans une ville de Bukavu où vous allez mettre les gens. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'espace, on en a parlé. Le problème foncier, la terre reste un problème majeur. Où vous allez devoir mettre votre fosse septique dans les salons. Les odeurs de la fosse septique, comment on les gère? Ça, c'est un des problèmes. Le débordement en saison de pluie. Ça, c'est un second problème. Ou également, les infiltrations de puits et de sources d'eau pour le danger sanitaire vers la nappe aquifère où il y aura donc de pluie, il faut puiser de l'eau. Comment on gère ce genre de problème? Quels sont les risques sanitaires pour ces problèmes? Déjà, imaginez-vous qu'il y ait de l'eau, des eaux usées qui s'infiltrent dans la nappe aquifère où on va devoir y soutirer de l'eau pour l'alimentation en eau potable. Déjà pour l'AEP, on rappelle qu'il faut regarder qu'autour de vous, est-ce qu'il y a des endroits où il y a une nappe aquifère, où il y a de fosses septiques où on peut tirer de l'eau potable. Alors, tout ça sont des problèmes qu'on rencontre lors de l'exécution de notre fosse septique. Mais il faut trouver des solutions.
Quelle solution pour le vidage? Quelle solution pour l'environnement? Alors voilà comment est-ce qu'on va devoir y trouver des solutions. D'abord, chers amis ingénieurs, comment faites-vous pour mettre une fosse septique dans le salon? C'est sûr que vous avez un grand espace, mais imaginez-vous qu'il faut vider votre fosse septique, mais la fosse septique se trouve dans le salon. Donc déjà que le salon ne sera plus accessible. Bukavu, c'est bizarre. Même si on le fait, c'est une aberration. On le fait abusivement parlant, sans tenir compte de la santé publique. Et nos amis qui gèrent le service d'assainissement, le service d'urbanisme, tenez bon à demander toujours à vos ingénieurs, lorsque vous amènez vos plans pour avoir le permis de construire, de leur demander toujours où sera la fosse septique. Dans le salon, dans la cuisine, dans une chambre. Ce n'est pas vraiment sanitaire. Et parmi les problèmes, on a un risque d'avoir le choléra. On a un risque d'avoir des maladies hydriques qui seront néfastes pour la santé de la population. Alors, ce qu'il faut faire, c'est avoir un vidage régulier. Le vidage régulier de notre fosse septique est toujours important et on le demande pour la population. Le vidage, il faut avoir des vidages réguliers pour notre fosse septique. Construire au moins à 30 mètres du puits pour éviter la contamination. Est-ce que c'est possible dans la ville de Bukavu? Non. Mais donc, il faut mettre un peu le puits perdu, un peu au-delà, un peu plus loin de notre fosse septique. Parce que le puits perdu va devoir revenir encore dans notre nappe aquifère. Il faut aussi utiliser, au-delà de ça, de fosses septiques étanches. On rappelle qu'on a dû parler de enduits pour notre fosse septique. On a pu également parler du béton de fond pour notre fosse septique durant notre émission. Il faut aussi explorer des aspects écologiques. Au-delà de ça, il faut qu'on puisse comprendre s'il est important, si on a la possibilité de le faire, c'est très important, d'éviter que les eaux usées de la maison de cuisine puissent se retrouver avec les eaux usées des toilettes. Si on peut, dans l'entretemps, évacuer les eaux usées des toilettes vers notre fosse septique, cherchons en sorte que les eaux usées de cuisine puissent directement se diriger vers notre puits perdu. Voilà un peu les quelques étapes qu'il faut devoir utiliser pour notre fosse septique et notre système. Alors, en résumé pour cette émission d'aujourd'hui, pour construire une fosse septique, il faut devoir la construire selon le nombre d'habitants, les utilisateurs de notre fosse septique. Il faut respecter la distance ou bien les distances de sécurité entre la fosse septique et notre puits perdu. Également, il faut entretenir régulièrement notre fosse septique pour devoir éviter le problème de maladies hydriques que nous pouvons avoir et pour ne pas également entacher notre environnement. Enfin, il faut préserver l'hygiène car une fosse septique normale, une fosse septique normale est bonne, mais une fosse septique mal gérée met en danger notre santé publique. Je vais finir par cette citation. Une fosse septique bien conçue et bien entretenue, c'est bien évidemment une maison saine et une communauté protégée. Voilà, mesdames, messieurs, aujourd'hui, on a parlé de la fosse septique. On a parlé de la fosse septique, comment la construire, comment la gérer, comment également l'entretenir. C'était notre émission d'aujourd'hui, Coulisses des ingénieurs. Une émission que vous recevez à la RTNK chaque lundi à partir de 13h et chaque samedi à partir de 21h. Isaac Moucharamina, j'étais à la présentation. Aujourd'hui, je n'ai pas invité personne. Je voulais vous donner donc une matière que je voulais qu'on partage ensemble. Je vous rappelle que je suis ingénieur en génie civil, bâtiment, travaux publics. Derrière la caméra et la réalisation, Charmant Chifuliro. Retrouvons-nous pour le prochain numéro. N'oubliez pas que vous pouvez vous faire inviter dans cette émission. Le numéro communiqué bien en bas sont encore valables et vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous contacter à partir de ces numéros
qui se retrouve en bas de votre écran. Mesdames, Messieurs, au revoir et pour la prochaine. Bye.